Vidéo très spéciale aujourd'hui, je vais faire comme un vlog grâce à petite Alice Morel-Michaud qui est avec moi aujourd'hui. Coucou! Parce que aujourd'hui on veut jaser de véganisme. Donc Alice, toi t'es végane depuis 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et demi, végétarienne depuis 3 ans et demi. Donc j'ai été végé pendant 1 an avant, puis pendant cette année-là j'ai comme fait ma transition vers l'alimentation végétalienne. En fait, pourquoi j'ai invité Alice, c'est parce que, bon, sur sa chaîne Petite Alice, elle parle de véganisme, mais elle parle aussi beaucoup de mode. C'est ça qui est intéressant, c'est que les deux, on est bien écolo, mais les deux, on a des limites différentes. C'est que moi, ma limite est pas mal alimentaire. C'est que je mange quand même végane, mais je me considère flexitarienne, mais ma flexibilité est rendue comme trop flexible. Donc, je mange plus de viande que ce que je devrais. Puis Alice, de son côté, sa limite, c'est les vêtements. Ouais, c'est ça. La mode, c'est une grande passion pour moi. Ouais. Donc, même si je sais que c'est pas très écolo, je consomme beaucoup de vêtements fast fashion. Il y a place à l'amélioration, disons. Voilà. Donc, pour cette place à l'amélioration-là, il y a une vidéo sur la chaîne de Alice, encore une fois en description, qui vient de sortir en même temps que cette vidéo, où je donne des trucs et astuces justement pour pouvoir s'approvisionner en vêtements autrement que dans le fast fashion. Donc, on essaie de lui trouver un petit kit. Mais pour revenir au véganisme, toi Alice, pourquoi t'as décidé de devenir végane? Mon déclic, ça a été quand je me suis rendu compte que j'avais pas de bonne raison de pas l'être. J'arrivais pas à justifier, je veux dire, je suis quelqu'un qui est en bonne santé, j'ai cette chance-là. J'ai la chance de pas avoir d'allergie ou de grandes restrictions alimentaires. Donc, je voyais pas vraiment pourquoi je pourrais, qu'est-ce qui m'empêchait de changer mon alimentation. Puis j'ai fait ça assez radical, en fait, mon switch omni à végé. Puis après, comme je dis, je me suis laissé le temps là, de transitionner vers le véganisme. Puis quand tu te retrouves dans des événements, un party, ils servent juste de la viande, qu'est-ce que tu fais? Tu te commandes du haut vivre? Donc souvent, je vais comme le prévoir à l'avance aussi. Okay. Si je fais comme dans un cocktail, je sais qu'il va y avoir des bouchées, j'essaie de manger avant pour quand même avoir une petite base ou de manger après. Mais oui, ça m'est arrivé dans un party de mon agence il y a quelques années qui avait vraiment rien, puis je me suis commandé la bouffe végane. Maintenant, il y a de plus en plus d'offres. Puis je me dis que c'est en le demandant aussi que les choses changent. Oui. Donc souvent, s'il y a un traiteur, par exemple dans un événement, puis qu'il n'y a aucune offre végé ou végane, je vais aller les voir puis je vais leur dire. Tu vas les chicaner? Je vais pas les chicaner, mais je vais juste... En fait, je fais un peu mon innocence. Je suis comme, vous avez pas de végé ou végane? Puis là, souvent, ils vont dire non. Puis je vais dire comme, mais c'est dommage, ça serait intéressant. Peut-être que vous pourriez penser à intégrer ça. Puis en général, les gens, ils sont bien ouverts. Ils sont comme, ok, oui, merci, on va y penser. À force d'avoir des demandes, puis de pas pouvoir répondre à ces demandes-là de leurs clients, ben ils ont voulu changer. Parce qu'on démocratise cette façon de manger-là, qui est la façon de manger la plus viable. Parce qu'on s'entend que les ressources de viande, les ressources animales vont s'épuiser à un moment donné parce que l'animal consomme de la terre, consomme des fruits et légumes que nous on pourrait manger à la place. C'est qu'il y a beaucoup aussi de croyances qui sont fausses dans le fait que manger de la viande ça peut être viable. On se fait dire justement notre viande est bio, sans hormones, en liberté. Même si elle va être bien élevée, elle va finir dans un gros abattoir industriel traité comme n'importe quelle autre vache. Puis aussi, les poules ou peu importe les animaux élevés en liberté, ça prend en fait plus de territoire, donc c'est moins bon pour l'environnement. Ouais, ça prend plus, c'est ça demande un territoire. Puis tu sais, je sais que toi, t'essaies aussi beaucoup de manger local. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est fou. Il y a beaucoup de gens qui sont plus. Je sais que toi, tu sais parce que t'as fait des chroniques là-dessus. Mais les gens, souvent, ils vont penser que manger local et manger bio, ça va être mieux pour la planète que manger végé. Mais en fait, malheureusement, c'est faux. Non. Peu importe à quel point tu manges local, une alimentation végétarienne va toujours être. Végétalienne surtout, va toujours être mieux pour l'environnement. Ouais. C'est de penser, en fait, les légumes, les protéines végétales comme étant la source principale de notre repas. Ouais. Parce que
On pense beaucoup tout le temps à protéines. Et oui, les protéines, c'est important, mais ce n'est pas tout dans un repas. Non, on glorifie beaucoup trop les protéines. Beaucoup trop. D'ailleurs, on a vraiment moins besoin de protéines que ce qu'on pense. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je suis pas scientifique, non? Nutritionniste. Je recommande le documentaire What the Health. Ça en parle vraiment beaucoup, c'est sur Netflix. C'est aussi que j'ai la difficulté à manger 100% vegan parce que j'ai quelques petites restrictions alimentaires. Je sais pas si c'est genre une affaire de côlon irritable ou de FODMAP, mais j'ai de la misère à digérer tout ce qui est légumineuse puis tout ce qui est crucifère, donc brocoli, chou-fleur. Aujourd'hui, Alice va me montrer au marché Jean Talon à Montréal 5 repas, donc 5 lunchs. On va faire comme c'est 5 lunchs. Pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant de savoir les 5 lunchs pour une semaine végane que vous pouvez vous faire si vous voulez pas manger de légumineuses ou de trucs qui peut-être comme moi pourraient vous faire mal au ventre. Ce que je veux montrer à Maud, c'est que c'est possible quand même de s'alimenter avec des produits végétaliens. Peu importe nos restrictions. On s'en va au marché Jean Talon, puis suivez-nous. Ben, c'est qu'un argument qui revient souvent quand les gens ils disent ouais mais c'est normal qu'on mange de la viande parce que les Homo sapiens on a toujours mangé de la viande. Ben en fait il y a comme une théorie féministe là-dessus qui dit que dans le peuple préhistorique en fait on consommait vraiment pas des animaux seulement quand c'était très nécessaire pour une question de survie, par exemple dans des climats froids parce qu'on pouvait rien cueillir. Mais étant donné que c'était les hommes qui étaient chasseurs et que c'était les femmes qui allaient cueillir les graines, les légumes, whatever, tout ce qui poussait, dans l'histoire ça a été super effacé cette partie-là, puis on a beaucoup focusé sur les hommes chasseurs, les femmes dans le fond qui cueillaient et qui composaient l'alimentation principale de ces peuples-là. On en a beaucoup moins parlé et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a toujours beaucoup mangé de la viande alors que on était très végétarien avant et c'est seulement quand c'est devenu absolument nécessaire. Et ensuite, quand on est devenu sédentaire, on a commencé à cultiver du bétail. Notre premier arrêt, on est chez Gustave, au marché Jean Talon. On vient de manger un petit lunch ici, c'était super bon. Alors le premier repas là, que je te propose, Maud, en fait, ça serait à partir de 7 ans. Toute la fausse viande, c'est à partir de 7 ans, qui est en fait la protéine de gluten. Et c'est vraiment la protéine végétale la plus riche en protéines. Alors, ce que je te propose pour un petit repas facile, c'est des tacos. Donc, tu peux prendre n'importe quelle saucisse ou substitut de viande en fait et l'émietter dans la poêle avec un peu d'huile, des oignons, mettre les épices que tu veux. Et ça fait comme un peu ta viande à taco. Et avec ça, tu peux vraiment mettre tous les légumes que tu veux, encore une fois, sauter dans la poêle ou juste couper en morceaux comme des poivrons, ça peut être des champignons, des carottes, peu importe. Et avec ça, je te propose d'ajouter une guacamole, donc on va devoir acheter des avocats et on va réutiliser ces avocats-là pour d'autres choses durant la semaine. Donc on met tout ça dans des petits wraps, dans des petits tortillas. Alors c'est un repas très simple, riche en protéines, délicieux avec plein de bonnes choses. Le kale, c'est vous qui l'avez cultivé? Donc, le kale, c'est un des légumes, des verdures le plus protéiné. Alors, ça peut vraiment être la protéine principale d'un repas. Donc, ce que je propose à Maud, c'est de faire une salade César à base de kale. Alors là, dans ce cas-là, le kale va être en grande quantité. C'est comme un gros bol. Donc, c'est comme assez de protéines, de vitamines, tous les nutriments que tu as besoin. C'est un super aliment, hein, le kale, on le sait ça. Et faire une sauce crémeuse pour la vinaigrette César. Une sauce crémeuse à base de soit de cachou, soit de tofu qu'on met dans le mélangeur avec du jus de citron, de l'huile, des capres pour donner le petit goût là, le petit goût César, sel, poivre, puis voilà. Excellent, t'as ton repas. J'ai mon repas. Ensuite, avec les champignons shiitake, tu peux faire le sauté asiatique. C'est un bon substitut de viande. Alors, tu sais, quand je parlais de comme repenser un peu la façon dont on compose nos assiettes, c'est de penser à utiliser des légumes comme les champignons comme élément principal de notre repas. Donc, les champignons shiitake, tu peux les faire cuire dans la poêle comme tu ferais cuire n'importe quelle viande. Et ensuite,
tu mets une sauce asiatique à ça. Donc ça, tu peux en acheter dans un commerce ou en faire maison, c'est super facile. Ça fait super bon. Puis l'aspect intéressant là-dedans, dans la sauce, c'est le sucre. Parce que quand tu vas mettre ça dans ta poêle avec les champignons chauds, ça va un peu comme les caraméliser, en même temps de les faire frire un peu. Donc ça va les rendre croquants. Alors ça fait comme ton repas, donc avec du riz et les légumes que tu veux, ben tu te fais comme un super sauté asiatique. Donc moi, on est en train de remplir des lentilles en vrac. Avec ça, je lui propose de faire un chili végé, super facile, super protéiné avec les lentilles. Donc avec juste une petite canne de tomates, les légumes que tu veux en plus. C'est ça que je proposais de faire bouillir tes lentilles directement dans une canne de tomates. Vraiment full bon. Puis pour complémenter le tout et accompagner aussi ses autres repas de la semaine, elle est aussi en train de prendre du riz. Alors, quand on prend en vrac, ben c'est plus économique, c'est meilleur pour l'environnement. Donc, je recommande à monde d'acheter un bloc de tofu pour ta semaine. Avec ça, c'est fou le nombre d'affaires que tu peux faire. On peut faire du tofu brouillé pour remplacer les œufs le matin avec ça. Donc, encore une fois, dans la poêle avec les épices qu'on veut, on émiette ça. Moi, je conseille du curcuma pour donner la petite couleur jaune, du paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, du sel, du poivre noir. On met ça avec les légumes qu'on veut, on mange ça le matin avec, ah oui, la levure nutritionnelle aussi, j'avais oublié la levure nutritionnelle. C'est la meilleure chose. Ça monte déjà ça chez toi. Ça, j'en mange tous les jours. Moi aussi. Après, avec tes restants de tofu brouillé, si tu veux les réutiliser, tu mélanges ça un peu avec soit de la mayonnaise végétale, soit encore une fois, si tu as fait de la crème pour une autre recette à partir de cachou, puis tu peux manger ça dans un sandwich comme une salade aux œufs. Malgré tes restrictions alimentaires, on a trouvé pas mal d'affaires. Une semaine végane complète, là, sans avoir de ballonnement, je pense que je viens d'être convaincue. Ça, j'ai juste trouvé ça dans ma tête, mais il y a plein de ressources en ligne aussi. Puis on a réussi à faire tout ça en 40$. Oui, ah oui, c'est ça. Oui, ça a coûté 40, même il me reste une pièce. Je veux juste faire un petit récapitulatif de ma semaine. Je suis super contente, mission accomplie. Ça fait 5 jours que je suis allée, dans le fond, avec Alice au marché Jean Talon. Donc, j'ai réussi à faire mes 5 repas, comme vous avez pu voir. Je vais pas vous dire combien de portions j'ai eu pour chaque repas, mais mettons que j'en ai eu en moyenne 4 pour chaque repas. Tu sais, le chili, il y en a 7. Pour les champignons, il y en a 2. Puis des fois, je faisais des mix and match. Donc, dans le fond, pour mon tofu, il m'en reste encore, même. Puis je vais pouvoir le mélanger avec les champignons. À un moment donné, j'ai mélangé mon tofu scramble avec le reste de mes tacos pour faire comme des tacos déjeuner. Super bon. Fait que dans le fond, c'est comme si j'avais fait une épicerie pour toute la semaine, parce qu'il me reste encore plein de bouffe, pour comme 2-3 personnes, pour 60$. Parce que oui, j'ai dépensé 40$ au marché Jean Talon, mais j'ai aussi dépensé un autre comme 20$ pour, mettons, les autres affaires que j'ai achetées, comme d'autres légumes, les fruits pour mon déjeuner, les saucisses véganes, etc. Fait que ce 60$-là, c'est une épicerie pour 2 personnes, pour une semaine, à peu près, au moins. Fait que c'est quand même vraiment bon, donc ça prouve qu'on peut manger vegan simplement sans non plus avoir à manger juste des légumineuses. Oui, j'ai mangé des lentilles. Les lentilles, c'est quelque chose que je digère, surtout si je le fais, j'ai fait tremper 24 heures avant, ça enlève comme une petite fibre autour. Puis le chou kale aussi, ça rentre dans les crucifères, mais ça passe aussi, tu sais. J'en aurais pas mangé tous les jours, mais j'ai eu 2 midis avec ça, puis c'était super. Je tiens à dire que le champignon shiitake, c'est de loin mon coup de cœur, c'est full bon, j'en mangerai tous les jours. Voilà! Merci Alice!